Annie, merci d'être là. Bonjour Jessica, Comment tu vas? très bien, je te remercie, tout va Super. bien. Je suis ravie d'être dans ce beau projet. Merci, Voilà. merci. Je suis ravie aussi enfin de pouvoir t'interviewer. Alors du coup on va se présenter. Enfin, je vais te laisser te présenter dans quelques secondes. Comme je le Oui. fais à chaque début d'interview, je rappelle juste le projet justement, pourquoi on est là, pourquoi on fait ces interviews. L'idée c'était vraiment de pouvoir donner la parole à des thérapeutes de tout type de pratiques alternatives pour déjà se faire connaître parce que parfois on peut toucher des gens qui sont pas forcément dans notre petite communauté ou même qui sont à proximité de chez nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui avec Internet, on a cette chance de pouvoir diffuser de manière plus large. Donc ça c'est voilà, c'est l'idée d'aider, de s'entraider entre nous en fait en tant qu'auto-entrepreneur à se faire connaître et à faire connaître nos pratiques. Il y a aussi l'idée que souvent les gens ont envie de se tourner vers des médecines alternatives de plus en plus, mais ne savent pas toujours vers qui se tourner, ni vers quelle Mhm. pratique aller, parce que il y a quand même beaucoup de choses et c'est pas toujours très évident de faire le tri. Et donc voilà, j'étais convaincue que le fait de pouvoir en parler de manière un peu plus précise dans ces interviews, donnerait cette possibilité aux gens de se dire ah oui ça peut correspondre à ce que j'ai besoin ou tiens j'aimerais bien tester telle ou telle pratique en ayant un peu moins d'appréhension en fait à contacter un praticien. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée de pouvoir et puis de pouvoir recommander autour de nous aussi des pratiques qu'on n'a peut-être pas forcément testées, mais qu'on a entendues et on se dit ah tiens ça pourrait peut-être aider telle ou telle personne. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Voilà, et puis parce qu'en fait, moi, j'adore ce monde de la thérapie alternative ou avec toutes ces pratiques naturelles. Je trouve que voilà, ça nous reconnecte à qui on est profondément. Et voilà, j'avais très envie, moi aussi, de pouvoir avoir un espace en fait d'échange avec tous ces thérapeutes qui m'entourent, qui sont aussi parfois de très belles rencontres, hein, comme notre rencontre, voilà, qui Eh a ben oui. été, donc voilà, c'est un moment aussi de joie pour moi de le faire et de partager ces moments ouais, d'échange autour du bien-être. Mhm. Donc voilà. Mhm. Je te donne la parole, Annie, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Merci Jessica. Alors, ben moi je suis Annie Carré, j'habite en Bretagne. C'est là où Oui, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, tout à fait. sur la côte de Granit Rose, un très bel endroit d'ailleurs. Ouais. Et je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai donc un cabinet proche enfin dans cette région, on va dire. Mon parcours de vie, Ouais. j'ai commencé en étant esthéticienne. Donc, une approche du corps, mais le bien-être, ouais, ouais. Et vers 50 ans, en général, enfin un petit peu avant, j'ai commencé à me dire que ça me convenait pas du tout. J'étais formatrice à l'époque pour un laboratoire de cosmétiques à base d'algues marines. Donc, je partais, je voyageais dans le monde entier et donc, beaucoup l'Asie d'ailleurs, parce que les algues, l'Asie, c'est leur façon d'intégrer au quotidien le bien-être soit par les compléments alimentaires, soit par les algues dans leur alimentation. Et donc, ils ont une grande curiosité de ça. Et puis, voilà. Donc, c'est ce qui m'a amené un petit peu à m'interroger sur ce que je voulais à un moment donné, parce que j'ai croisé à ce moment-là des thérapeutes qui étaient spécialistes en médecine chinoise, des Chinois qui pratiquaient des techniques aussi. Donc, ça m'intriguait, ça réveillait quelque chose en moi parce que mon papa était un peu très curieux de toutes ces médecines alternatives. Et donc, j'ai toujours vu des choses passer un peu, voilà. Et ça, ces mannequins, tu sais, que l'on voit souvent avec ces méridiens, on dit méridiens en France, mais c'est canaux en fait, qui traversent le corps comme ça m'intriguait tout le temps. J'étais vraiment fascinée. Et j'ai rencontré à ce moment-là, durant cette
ces dizaines d'années en tant que formatrice, des personnes qui massaient, qui étaient praticiens et qui m'ont montré un petit peu cette approche. D'accord. Et à un moment donné, comme toute chose, je crois, dans la vie d'une femme, il y a un moment où on se dit, c'est bien ce que je fais, mais c'est pas tout à fait ça. Tu Voilà. avais besoin Ouais. de trouver un sens différent. Enfin, c'était quoi qui te dans ce que tu faisais? Parce que bon, la formation, on sait, ça peut être très grisant aussi de transmettre. C'est quoi qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'ai envie de plus? Enfin, il y a eu, est-ce que tu as eu un élément particulier ou est-ce que c'est vraiment peut-être ton propre parcours juste de femme, comme tu disais? Alors, il y a, je crois, un moment donné où dans ma vie de femme, il y avait des choses qui basculaient. Il y avait aussi ce stress permanent quand même. Tu sais, quand on voyage beaucoup, il y a le décalage horaire, il y a la préménopause. Enfin bon, tout ça, Ouais, ça fait tout ça en même temps, tu vois. ouais, Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré une enseignante en Qigong en France. d'accord. Et c'est là où j'ai commencé à faire du Qigong pour essayer de gérer ce stress, D'accord. ces décalages horaires, ces moments entre deux valises à gérer une famille, un couple, enfin bon, voilà. Hmm. Et moi-même, avec mes hormones, deux ados qui avaient des hormones au plafond, moi qui avais les hormones qui chutaient, enfin bon, voilà. Ouais, Et donc, il fallait gérer tout ça. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen de gérer ça. Le Qigong a été une porte, en fait, hmm, qui s'est ouverte et qui m'a permis de me dire, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux faire la médecine chinoise, je veux comprendre la philosophie chinoise, comment ils fonctionnent, pourquoi ils travaillent tant, pourquoi ils sont jamais fatigués. Enfin, il y avait plein de choses comme ça d'accord. qui m'intriguait. Et à un moment donné, j'ai décroché mon téléphone au bureau et puis j'ai appelé une école et j'ai demandé à l'enseignant, voilà, je voudrais apprendre la médecine chinoise, mais je suis formatrice, donc je suis rarement en France. Est-ce qu'on peut apprendre la médecine chinoise en 6 mois? Et il m'a ri au nez, bien évidemment, en me disant, bah, écoutez, je vous invite à venir ce week-end. Il y a un cours, le cours de l'année est commencé, enfin, il y a un cours ce week-end. Et donc, vous pouvez venir y assister et vous verrez. D'accord. Et en fait, je suis allée en cours. J'ai eu de la chance. C'était un week-end où je ne travaillais pas. Donc, je suis allée en cours et je me suis dit, mais voilà, c'est ça. C'est Ouais. ça. Et donc, j'ai signé tout de suite mon contrat pour 4 années d'études. Hmm. Et, euh, et c'était dans la joie, vraiment dans Ouais. l'ouverture. Alors, avec des pleurs, bien sûr, parce que on découvre qui l'on est, nos croyances, nos limites, nos croyances limitantes, notre façon d'être à la vie. Enfin Hmm. bon, Ben et oui. ça change tout le temps, en permanence. Et on se découvre au fil du temps, on se découvre soi vraiment. Et avec cet apaisement, ce regard sur la vie, effectivement, qui est assez magique parce Ouais. que il donne une paix intérieure, un équilibre. Alors, je dis pas que c'est parfait tout le temps, hein, Non, loin de bien là, sûr. mais ouf, voilà, qu'est-ce que c'est léger de Ouais, c'est vivre ça. C'était quand on vit. autant le parcours de thérapie personnelle que d'ouverture sur d'autres choses. Ouais. En fait, la médecine chinoise, c'est vaste, hein, c'est une encyclopédie des sciences de la vie et de la nature. Ouais. Voilà. Ouais. Hein. Donc, c'est l'homme entre ciel et terre, traversé par ses énergies. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il reçoit, comment il le reçoit, et chaque être est unique, Ouais. évidemment, dans son histoire, son parcours, ses moments de vie aussi. Mm. Et donc, ça permet de mieux comprendre qui l'on est, comment on est influencé par tout ça, comment circule l'énergie dans la nature, comment elle circule en nous, euh, comment elle ne circule pas aussi. Ouais. Ouais. Quand on voit certains matins, on se dit, bon là, le chi, il est niveau zéro, comment je fais? Voilà, et comment je rééquilibre ces déséquilibres permanents, puisque effectivement, nous sommes constamment en train de nous réadapter Mm. à ces énergies que l'on reçoit, que l'on perçoit, et comment on les reçoit, comment on les Ouais. perçoit. Ouais. Donc oui, c'est fantastique. Ouais. Et cette médecine chinoise, elle est fabuleuse parce qu'elle offre un panel De lecture.
techniques, tu Ouais. vois. Alors moi, c'est l'acupuncture, ma préférée, bien sûr, parce que suivant mon baseux, donc ça c'est un petit peu l'astrologie chinoise, on va dire, Oui. entre parenthèses, mais c'est pas tout à fait ça. Moi, il fallait que j'aille vers le métal. Vers le métal, c'était un des composants, un des éléments, en fait, qui me manquait. Enfin, voilà, un peu déficient dans mon sac à dos. Mm. Ouais. Je me suis incarnée, il manquait ça. Il y avait les 5 éléments, mais le métal était un petit peu faible. D'accord. Et donc, voilà, il fallait que j'aille vers l'acupuncture parce que ce métal me nourrit. Mm. Je travaillais beaucoup avec mes mains, donc j'avais un ressenti avant très fort, bien sûr, puisque je massais, donc il y avait une connexion au corps quand même qui se fait naturellement. Puis je crois que mes mains, c'est voilà, c'est. Mm. Et donc les aiguilles, au fil du temps, sont devenues l'extension de mes mains, c'est-à-dire que j'ai le même ressenti quand j'insère une aiguille que quand je touche, quand je masse. Mais les deux sont indissociables pour moi. Je Ouais. peux pas ne pas toucher le corps, et ne pas ressentir et ne pas percevoir ce qui se passe dans ce corps et l'âme qui y habite, effectivement, sa souffrance ou ses difficultés. Bien Voilà, sûr. donc ça, c'est un peu ma façon de pratiquer. Avant de rentrer peut-être juste dans les détails de toute Ouais. la pratique, parce que je sens qu'on va tout de suite aller... Ben non, mais en même temps, c'est normal, c'est la médecine chinoise, ça fait ça à tout le monde. Enfin, moi, ça m'a fait pareil. Je voudrais juste peut-être qu'on reprécise. Donc, toi, quand tu arrives sur cette formation, tu n'as Mm. absolument aucune connaissance, on va dire, médicale. Si, tu as des connaissances déjà médicales. Alors, connaissance médicale, oui, parce que j'ai beaucoup massé. Donc, l'anatomie, ça fait Ok, partie du voilà, massage. Les d'accord. connaissances anatomiques, oui. Alors, pour le massage bien-être, hein, le Ouais, massage que l'on pratique évidemment dans les spas, dans les centres de bien-être, dans les thermes ou dans les thalassos. Mais là, quand on apprend la médecine chinoise, il y a aussi un cursus obligatoire où on apprend la physiologie et l'anatomie. bien Hein, sûr, on ne peut pas effectivement insérer une aiguille n'importe où, n'importe comment. Il faut évidemment. quand même avoir une Mm. connaissance du corps, des pathologies, de tous les systèmes des canaux, des méridiens, donc Bien sûr, euh, qui traversent le corps avec bon, ce que l'on voit sur ces silhouettes ou sur ces petits mannequins, ce sont juste les méridiens principaux, c'est ça. mais il y a toutes les autres connexions et tous ces points qui sont sur ces canaux et tous les autres points qui sont hors canaux. Mm. Donc tout ça, ça s'apprend en même temps. Ça Ouais. fait un petit peu un, un grand Melting pot. pot-au-feu Ouais, pendant c'est 4 ça. ans. Et Ouais. ça décante au fil du temps. Donc ça, Ouais. c'est un peu les bases, si tu veux. C'est un peu comme le permis de conduire. Tu apprends à conduire, mais tant que tu n'as pas pris le volant et que tu n'as pas le papier rose, Mm. ben, tu sais conduire, mais pas vraiment, en fait. Ouais. Hein. C'est quand tu te lances sur la route que là, tu apprends au fil du Ouais. temps. Et pourtant, toi, Donc, tu fais vraiment le lien entre, du coup, toutes ces années où tu pratiques le massage dans ton métier d'esthéticienne et finalement, quand tu commences à vraiment rentrer dans la pratique, de la médecine chinoise, ouais. finalement, tu trouves une certaine sensibilité, j'imagine, en fait, et une certaine écoute, en fait, déjà possible parce que tu as déjà été dans cet accompagnement un petit peu. Voilà, Mm. voilà, c'est ça en fait. Je crois que fondamentalement, c'est ma voix, comme on dit. J'ai mis du temps enfin, à la trouver. En fait, à chaque fois, il y a eu des moments ou des personnes sur mon chemin qui me rappelaient ou qui m'appelaient vers ça. Donc, j'avais toujours cette curiosité. Mm. Donc, j'achetais des bouquins, j'essayais de comprendre, mais Ouais. voilà, Toute seule, bon, c'est pas... bref. Et si tu veux, dans ce parcours, ces 4 années, c'est juste, on te donne un papier rose, un certificat, un diplôme attestant que tu as suivi ces cours de sciences fondamentales, donc physiologie, anatomie, pathologie, et puis les méridiens, les points, les pathologies au vu de la médecine chinoise, tu vois. Mm. Donc tout ça, c'est intense, c'est Mm. un travail énorme, personnel, bien sûr. Mm. Et aussi, c'est aussi une énergie qui te nourrit, Ouais, bien bien sûr. sûr, Bien sûr. forcément, Ouais. Et du coup, forcément. pendant la formation, vous êtes vous en tant que, enfin, vous êtes suivi aussi? Comment ça se passe du coup la Ah formation? bah,
Alors, dans les formations, il y a les cours, bien sûr, il y a la théorie, et puis il y a la pratique. Donc, la pratique, eh ben, ça passe au départ, la première année, par essayer de repérer ce trajet de ces méridiens principaux, si tu veux, de ces canaux principaux. Et puis après, c'est aller percevoir les points, et puis l'avant-dernière année ou la dernière année, ça dépend un petit peu d'où on en est. On commence à poncturer, alors à poncturer des coussins Mm. spécifiques, si tu veux, parce que il faut qu'il y ait une attention, une perception particulière dans l'insertion de l'aiguille. L'aiguille, c'est un outil à part entière qui est connecté au ciel, à la terre, au corps humain. C'est de l'énergie, c'est tout ça. Mm. Et puis après, c'est à la maison, c'est avec des oranges, avec du lard, de la couenne de cochon. Voilà, D'accord. voilà, pour sentir, percevoir effectivement, euh, c'est ce que l'on sent quand on insère une aiguille, c'est-à-dire aller chercher cette énergie vitale qui circule partout dans notre corps, percevoir quand on l'attrape, parce Mm. que c'est un petit peu ça en fait. On dit je suis, quand je chie, en fait, c'est Ouais. attraper le chi en fait et puis pouvoir le faire remonter en surface pour que la personne puisse à nouveau s'ouvrir, sentir cette énergie vitale qui circule harmonieusement dans le Mm. corps. Mm. Euh, Donc voilà. c'est plus qu'une pratique technique et je trouve ça intéressant que tu le présentes comme ça. Il y a vraiment un travail de connexion à l'énergie pour pouvoir travailler avec. C'est pas juste des mots, c'est pas juste un bouquin qui en parle. Il y a vraiment de la sensibilité à ça. C'est ça, il y a une intention, il y a des perceptions, c'est un ressenti, c'est un échange aussi, bien sûr, hein, avec la personne. Euh, on n'est pas des dieux, on n'est rien, on n'a pas d'auréole derrière la tête. On est là avec notre savoir, notre propre ressenti, ce que l'on perçoit chez la personne. On va aller chercher un petit peu chez la personne, on la regarde un peu comme un arbre à l'image, tu vois. Il y Mm. a les racines, il y a les branches, les feuilles, et Mm. la partie émergée de la personne, c'est ce qu'elle va percevoir. Elle va arriver avec une pathologie en décrivant, bah, j'ai cette pathologie-là, ou j'ai mal là, bah là, je n'arrive pas à sortir de mon désespoir, de ma déprime. Et donc, c'est ces feuilles abîmées, on va dire, de l'arbre. C'est ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle perçoit. Et nous, ce que l'on cherche à traiter, c'est la racine Mm. de Mm. l'arbre. Ouais. C'est pas tellement les feuilles, parce qu'on pourrait mettre un coup de pchit, hein, et Ouais. puis hop, ça va mieux. Et au printemps suivant, ben, l'arbre, les feuilles sont encore malades. Donc, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'aller vraiment chercher la racine. Et c'est pour ça qu'on pratique un bilan. Il y a un échange verbal Ouais. avant toute chose avec la personne, hein. Il y a D'accord. un bilan énergétique qui est posé. Ouais. Donc, savoir si effectivement, déjà, Oui, il y a euh, tout il y a tout une préparation au suivi. Alors justement, avant qu'on parle du suivi, est-ce que du coup tu peux nous nommer bah, du coup, quelles sont les pratiques qui composent la médecine chinoise et quelles sont celles que toi tu utilises dans l'accompagnement? Parce que je sais que c'est assez vaste et que après chaque praticien va utiliser les techniques qui résonnent le plus avec lui ou avec elle. Voilà, et nous dire rapidement en quoi ça consiste, voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout et qui vont être très curieux de savoir de quoi on parle. alors moi, ma pratique essentielle est l'acupuncture parce que j'aime Oui. les aiguilles et je trouve que c'est une technique qui est assez rapide. L'information est vite perçue par le corps. Voilà, hein, quand c'est bien fait, quand c'est correctement fait. C'est une pratique que voilà, j'utilise dans la majorité du temps. Mais évidemment, il y a plein d'autres outils en médecine chinoise. Il y a le massage Tuina, donc qui est un massage un peu appuyé, qui va travailler plutôt sur l'ostéo-articulaire, tu vois, sur les pathologies articulaires. Mais on ne dissocie pas l'un de l'autre. On peut faire un peu de Tuina avec un peu d'acupuncture. Oui, tu vois, on travaille toujours, on ajuste toujours à la personne. Il y a aussi la pratique des ventouses. Donc les ventouses, ce sont ces espèces de petits pots de yaourt.
mais qui ne sont pas des pots de yaourt, qui sont des ventouses en verre, donc ventouses à chaud, donc des ventouses en verre, avec lesquelles on fait un vide d'air, si tu veux, avec un coton enflammé, et que l'on va poser sur une zone qui a besoin d'être libérée. Soit par exemple dans les temps anciens, les personnes âgées, enfin les personnes âgées ont connu ça bien sûr, mais on utilisait beaucoup les ventouses pour les bronchites, pour les personnes qui faisaient des bronchites chroniques. Donc on posait les ventouses donc en verre, les ventouses chaudes qu'on appelle en verre, mais il y a des ventouses maintenant que l'on trouve sur le marché en silicone. Moi j'utilise beaucoup moins. Donc, on va utiliser ces ventouses en verre soit pour extraire, soit pour ramener de l'énergie. Donc, pour ramener de l'énergie, on les utilisera plutôt en ventouses glissées en massage. Donc, on appliquera de l'huile et on va les glisser sur des zones qui ont besoin d'être aussi redynamisées, reyanguisées, pour parler du yang. Il y a aussi ce qu'on appelle les gua sha. Donc, ce sont des pierres, souvent, qui sont taillées ont une forme un peu particulière qui permet de s'adapter aux formes du corps. Et là, c'est une technique très particulière que je pratique très peu, mais je l'utilise plutôt en massage, moi, qui est une technique de grattage. C'est-à-dire qu'en Chine, on peut aller voir ça sur Internet, on voit c'est une technique de grattage, donc on gratte très fortement la peau jusqu'à ce qu'il y ait une irritation, si tu veux, mais une irritation très, très vive, très forte, voire des gouttes de sang qui perlent. Alors moi, j'utilise pas cette technique-là, je vais pas jusque-là, mais je l'utilise en massage un petit peu appuyé de manière à avoir aussi quelque chose qui redynamise un peu le sang et l'énergie en surface. Donc ça, je l'utilise beaucoup pour les massages du visage. Parce que j'ai oublié de te dire aussi que dans ma pratique, je pratiquais aussi le lifting coréen, qui est une technique voilà, de rajeunissement du visage. Et ça fait c'est une petite partie de mon ancienne vie que je ramène ici dans ma nouvelle vie professionnelle. Le Chinezang, qui est un massage du ventre, en fait, donc qui permet de travailler. Alors, c'est pas réellement un massage, c'est plutôt euh, de l'acupressure abdominale, on va dire. On va travailler beaucoup sur le massage des organes internes à l'aide de sons, de visualisation. Ça va permettre d'éliminer les blocages émotionnels, tout ce qui n'est pas digéré. Donc tout ce qui est problème digestif lié à l'émotionnel. Voilà, moi je l'utilise beaucoup comme ça. Ok, ok, super, c'est hyper intéressant. Voilà. Alors du coup, bah, dis-nous un petit peu dans quel cas les gens viennent te voir. C'est quoi qui peut donner l'impulsion de se dire que la médecine chinoise pourrait répondre à ma problématique et quelles sont les problématiques qui sont les plus, peut-être les plus rencontrées ou est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'en fait finalement c'est très divers et varié avec ton expérience et le recul? Alors, la médecine chinoise, voilà, elle offre un large panel d'outils en fait pour répondre aux attentes de notre société actuelle, où la plupart du temps, en fait, le stress est un facteur permanent et donc enfin, induit des déséquilibres. Alors, ça va être effectivement, ce stress peut induire des pertes de mémoire, des pertes de concentration. Donc là, on va avoir des jeunes étudiants qui sont en période d'examen. On peut avoir des problèmes d'insomnie, tu vois aussi, bien sûr, des réveils nocturnes, des problèmes d'endormissement, parce que fatigue, choses comme ça. Pour nous, les femmes, bien sûr, bah, toutes les étapes de notre vie, hein, de l'adolescence, bien sûr, les premières règles avec les premières douleurs, voilà, la grossesse, bien sûr, l'infertilité, bien sûr, quand elle est inexpliquée, quand on n'arrive pas à trouver une cause fonctionnelle, et quand il y a cause fonctionnelle, bien sûr, on peut soutenir et aider le corps. Voilà, la ménopause, la préménopause, avec tout ce que ça induit aussi, les bouffées de chaleur, l'irritabilité, euh, voilà, l'insomnie, voilà, tout ça. Et puis, elle augmente aussi tous nos potentiels, qu'ils soient physiques, donc quand il y a des douleurs physiques,
des sciatiques, des blocages, voilà, par exemple des sciatiques, ça c'est voilà, ça c'est quelque chose d'assez courant, bien sûr. Toutes les pathologies ORL, les acouphènes, les sinusites, les bronchites. C'est vaste. On ne prend pas le corps séparément. Tout ça. On est le physique, le psychique et l'émotionnel. Donc voilà, aller chercher l'origine, la cause et aller traiter bien sûr les symptômes, mais d'abord aller renforcer ce terrain, cette énergie vitale, cet équilibre yin-yang, puisqu'ils sont indissociables, Hmm. inséparables. Donc il faut toujours que l'un et l'autre soient à peu près équilibrés. Voilà, dans le corps pour que effectivement on puisse être à la vie avec tous les événements qu'on traverse le plus serein possible. Bien sûr, ouais. Alors du coup, comment ça se passe? Tu as un premier rendez-vous de pose de diagnostic pour ensuite déterminer s'il va y falloir une ou plusieurs séances. Comment ça se passe l'étude d'un cas si quelqu'un vient avec une problématique? Et est-ce que c'est tout le temps le même processus? Parce que c'est pareil, peut-être que ça dépend en fait des patients. Alors, globalement, c'est toujours le même processus, c'est-à-dire qu'on va poser un bilan énergétique, c'est-à-dire qu'on va éplucher, euh, on va demander à la personne effectivement ce qui l'amène, ce qu'elle attend de cette séance, et on va aller regarder tous les systèmes, donc qu'ils soient émotionnels, physiques, psychiques, spirituels aussi, s'il y a des problèmes de cet ordre-là, mais en tout cas, on va aller éplucher tout, son alimentation, comment elle mange, comment elle boit, comment elle est à la vie, comment elle est aux événements, comment elle perçoit tous ces événements, qu'est-ce qu'elle reçoit, est-ce qu'elle est une éponge, est-ce qu'elle est impactée facilement par les émotions, par les ondes, Hmm. Oui, donc tu me disais que ça pouvait finalement s'adapter à tout type de situation où il va y avoir une manifestation dans le corps, un inconfort qui soit d'ordre physique, émotionnel. Oui, ou psychique, effectivement. Et puis, voilà. Et donc, ça peut être aussi des personnes, enfin, moi, je suis beaucoup de personnes, enfin, de femmes, en tout cas, qui suivent, j'ai oublié de le préciser, mais qui suivent des chimiothérapies, donc, qui sont dans ces inconforts, terribles, de nausées, voilà, de fatigue, et donc, soutenir et d'aider ces femmes dans ce parcours, du combattant, parce que c'est vraiment un parcours du combattant, ben, voilà, ça fait partie aussi des pratiques courantes en médecine chinoise. D'accord. Mm. Et donc, du coup, souvent, on est quand même sur un suivi, je vais dire long, mais c'est pas forcément péjoratif, c'est-à-dire on est plutôt sur plusieurs séances pour pouvoir aller regarder un peu tous les aspects, ou est-ce que parfois une séance va déjà, tu vois, libérer, je pense notamment aux problématiques physiologiques, comment ça se Oui, passe? oui, parce que en fait, moi, ce que je dis souvent à mes patients, hormis les personnes que je suis qui sont en chimiothérapie ou pour l'infertilité, où là, il y a un calendrier effectivement qui est donné. Mais pour tout ce qui est physique, on va dire, souvent, je dis 3 séances. C'est 3 séances. La première, on fait un grand bilan. On voit effectivement, on fait ce bilan énergétique qui permet de comprendre qui est la personne, son équilibre yin-yang, si c'est vide, si c'est plein, si c'est chaud, si c'est froid. Enfin, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les bagangs. Ça fait partie du diagnostic en médecine chinoise. Et puis ensuite, on passe à la partie pratique, donc soit avec les aiguilles, soit avec le moxa, soit le massage, etc. J'ai oublié de parler de la moxibustión, qui est l'armoise, fameux cigare en fait de plantes séchées ou de mélange de plantes médicinales que l'on va chauffer et approcher près des points d'acupuncture parfois, et qui est un véritable soutien dans la séance d'acupuncture. Et puis on passe à la partie pratique où la personne, effectivement, on va déjà dans un premier temps rééquilibrer ses énergies, donc remettre, je sais pas, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais remettre le niveau au maximum de ce qui peut être, de ce qui peut être,
pour que effectivement l'énergie à nouveau circule, que les douleurs ou que dans l'émotionnel, en fait, on puisse prendre la distance nécessaire face à une situation. Ne pas avoir la tête dans le guidon, mais prendre cette distance nécessaire parce que on est rempli de cette énergie vitale et on peut avoir le recul et la distance nécessaire, tu Mhm. vois. Ouais. Donc ça, c'est la première séance. Et puis après, ben, suivant ce qui se passe, parce qu'il se passe bien sûr des choses en dehors de la séance après, je vais revoir le patient en général. Moi, je compte, allez, si c'est une douleur physique, je vais dire 15 jours. Si c'est une autre pathologie, on va dire 3 semaines, un mois. Donc, je vois la personne 3 fois. S'il se passe rien, c'est pas moi la bonne thérapeute, ou c'est que j'ai Ouais. pas tout bien compris, ou tout n'a pas été dit. Ouais. C'est Oui, ça, alors en fait. en plus c'est rigolo, je ne sais pas si toi c'est aussi quelque chose que tu as observé, on retrouve souvent cette notion de trois en médecine chinoise. Alors il y a peut-être une raison hein, que je ne connais pas, parce que moi je n'ai pas creusé le sujet, mais c'est vrai que cette notion d'intégration des informations sous 3 semaines, où il peut y avoir aussi cette récurrence de trois, souvent c'est quelque chose qu'on retrouve et qui Ouais. semble accompagner en fait une vision globale et à la fois de rééquilibre possible, parce qu'en effet, une seule séance, elle peut diminuer des symptômes, elle peut vraiment améliorer les choses, mais comme tu disais, comme ça va vraiment en profondeur, on va chercher la racine de la problématique, bah, pour y avoir accès, parfois, il va falloir quand même laisser le corps, laisser remonter tout ce qui a besoin de remonter et évacuer ce qui a besoin d'être Bien sûr, évacué. bien Mm. sûr. Donc c'est vrai qu'après une séance, il peut y avoir ben, des moments peut-être un peu difficiles où la douleur se montre un peu plus, ou comme après une séance chez un ostéopathe, hein, c'est la même chose, hein, ou chez un magnétiseur. Et puis pour libérer, effectivement. Donc il y a des compréhensions qui se passent au niveau du corps, mais parfois même les patients arrivent en disant, ben, j'ai compris en fait pourquoi j'avais ça. Et Mm. là, c'est le plus beau cadeau, c'est tu te dis, bah voilà, Ça c'est met du ça. Le sens. principe de la guérison, c'est toi qui as les clés en tant que patient. Donc nous sommes des accompagnants et on est là pour aider à montrer ou à faire circuler quelque chose qui a du mal à circuler. Et bon, trois, oui, effectivement, homme, ciel, terre, trois, yin, yang, trois. Yin plus yang, ça fait un, c'est trois Mm. aussi. Mm. Hein, un plus un égale trois. C'est toujours trois, Ouais, c'est la Trinité. la Hein. Trinité, ouais. Donc, oui, la numérologie aussi fait partie de la médecine chinoise, bien sûr, T'as évidemment. parlé du Batsu et t'as parlé du Qigong. J'aimerais bien aussi que peut-être tu reviennes un tout petit peu dessus déjà, parce que moi je connais, encore une fois, parce que la médecine chinoise me passionne aussi, et que j'ai fait de belles rencontres qui m'ont aidé à aller Bon. creuser. C'est souvent comme ça, comme tu le disais. Mais en effet, c'est très peu connu, je crois. Alors, surtout le Batsu, je pense que le Qigong plus maintenant. Oui. Et puis surtout, du coup, est-ce que ce sont des outils que toi tu utilises aussi pour toi ou pour ta pratique? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, moi, le Bazeu, je ne le pratique pas. J'ai des connaissances, mais je ne le pratique pas dans mon cabinet. J'apprends une nouvelle technique. Là, depuis 2 ans, je pratique des cours avec un enseignant en Chine et j'apprends ce qu'on appelle le Wuyun. C'est ce qui te permet de déterminer ta constitution de base et qui permet de voir avec la date et l'heure du rendez-vous à laquelle tu reçois le patient, de comprendre qui il est et ses pathologies et pourquoi ça s'exprime là. Mais tu sais, c'est comme un nez au milieu de la figure quand tu comprends ça. Bon, c'est pas toujours facile à intégrer dans la pratique. En tout cas, je débute, donc voilà, ça me demande un travail intellectuel un peu plus important. Mais c'est ça l'idée, c'est de comprendre l'homme entre ciel et terre. Il est arrivé à tel moment de l'année, tel jour, telle année. Il vient aujourd'hui en rendez-vous à tel jour, telle heure, telle année. Et il arrive avec une pathologie ou un symptôme et qui me montre effectivement sa difficulté, toujours, tu vois. Hmm, Donc intéressant. voilà, ça c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place dans donc le spatio-temporel, on va dire. Voilà que j'essaie de mettre en place dans ma pratique. Je suis encore petite débutante, hein, moi, petit scarabée. Et puis le qigong, ça fait partie de ma pratique personnelle, bien sûr, parce que comment accompagner quelqu'un
si on ne pratique pas sur nous-mêmes. Donc, la mise en route de l'énergie, le travail de l'énergie sur soi pour être au mieux, bah, c'est important. Donc, oui, fois, il m'arrive de dire aux patients, eh ben là, il y a un petit exercice de Qigong que vous pourriez pratiquer, qui vous aiderait au quotidien pour améliorer, tout comme dans la diététique. Comment vous mangez, qu'est-ce que vous mangez? Eh ben, en diététique chinoise, voilà, il y a des choses qu'il faut absolument éviter, qui ne sont pas correctes par rapport à votre pathologie. Euh, et donc, voilà, le patient repart avec des outils parce que il est aussi son propre créateur. Et donc, si on ne lui donne pas des outils, c'est vraiment important qu'il intègre aussi cette notion de guérison, qu'il est créateur de sa guérison, hein, Oui, que nous, oui, on que c'est l'accompagne. un travail à Voilà. deux. C'est un travail à deux, Ouais, toujours. il y a pas de, y a pas de thérapeute magicien. Sinon, ça se saurait. Non, voilà, ça, alors non, vraiment pas. Et puis, je trouve que c'est bien de repartir avec des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, effectivement, parce que bah, ce monde-ci nous vante tellement de choses, veut tellement nous vendre de choses que, effectivement, on s'y perd, on ne sait Ouais. plus ce qu'on doit manger, comment on doit manger, ce qu'on doit faire. Moi, je mets pas d'injonction. Je dis toujours aux patients, ce qui serait bien pour vous, ça serait peut-être d'éviter ou d'intégrer ça dans votre alimentation, dans votre quotidien. Cet exercice, vous pouvez essayer de le faire aussi. Quand il y a des insomnies, par exemple, de la respiration par les os, voilà, la nuit, ça permet voilà, et de renforcer la structure osseuse et en même temps permettre aussi de calmer et de pouvoir se rendormir Mm. et des petites choses, des points à montrer qu'on peut masser, des choses comme ça. Ouais, Oui, ouais. oui, c'est, Rendre les c'est, gens c'est un réel autonomes, échange. un peu autonomes dans leur, en tout cas dans le cheminement. Mm, Exactement. mm, Moi, ce que je veux, c'est démystifier la médecine chinoise. mm. C'est une médecine qui a 4000 ans. Je veux dire, elle existait bien avant la nôtre. Et même si la nôtre fait de belles choses maintenant, actuellement, elle nous propose pas suffisamment de réponses, en tout cas, à ces états d'âme et à ces moments que nous traversons actuellement. Ouais, ouais. C'est Donc, vrai que c'est c'est. bien de pouvoir proposer toutes ces médecines alternatives, Ouais, bien effectivement. sûr, bien sûr. Puis c'est vrai, comme tu le dis, la médecine chinoise, un peu aussi comme l'est la médecine ayurvédique, dans une autre dynamique, ils ont quand même cette vision holistique, c'est-à-dire globale de l'individu. On Oui, n'est pas que un corps de chair, on n'est pas que un système émotionnel, on est en interaction avec l'extérieur, on a un vécu, on a des choses qui sont intégrées, engrammées dans le corps. Et donc, en fait, c'est en prenant vraiment cette vision exactement. globale qu'on peut arriver à trouver comme tu disais, à pousser des portes vers du mieux-être. Mais Oui, oui, effectivement, c'est un cheminement déjà, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis, ce sont des outils qu'on va plus ou moins, sur lesquels on va plus ou moins adhérer et effectivement, en tout cas, ça a le mérite aujourd'hui, je trouve, déjà d'être proposé en France, parce que même si je pense que ça fait longtemps que ça existe, souvent, c'était les médecins généralistes formés à l'acupuncture qui pouvaient potentiellement proposer ça dans leur cabinet. Et je pense qu'ils étaient quand même pas oui, très nombreux à le faire. Et puis aujourd'hui, il y a une autre approche plus holistique, justement parce que liée au bien-être global. Mais oui, ça, c'est oui. c'est cool de pouvoir y avoir accès quand même, parce que c'est riche en fait, c'est riche en informations. C'est d'une richesse incroyable et on n'a pas assez d'une vie pour découvrir tout ce qu'elle propose. Donc c'est fantastique, hein, c'est comme la médecine ayurvédique. Elles sont parallèles, hein, c'est des Ouais, médecines d'humains entre ciel et terre, hein, ouais, comme la médecine druidique, celtique, ouais. toutes ces médecines ancestrales amérindiennes, tout ça c'est la même chose, hein, c'est pas séparé, hein, Non. franchement. Donc on va retrouver avec des noms et des termes différents, mais ça reste quand même Mais la oui, médecine de l'humain. mais oui, tout à fait.
Ok, bah écoute, super. En tout cas, c'est super intéressant. J'espère que ça va donner envie aux gens qui nous écoutent autant que moi, ça m'a donné envie de tester et en tout cas de peut-être pousser la porte d'un cabinet, d'un praticien comme toi ou de ton cabinet. Alors justement, donc toi, Ah, bah avec plaisir. t'es situé où exactement? Parce qu'effectivement, on a nommé la côte de Granit Rose que j'adore particulièrement, mais Voilà. où es-tu exactement et comment on fait Alors, si on veut venir te voir, Annie? on peut venir me voir. Je suis près de Lannion, à quelques kilomètres de Lannion, donc dans un petit village à l'extérieur de Lannion, donc qui est un peu la plaque tournante de la côte de Granit Rose, on va dire. Moi, je suis plus dans les terres, un petit peu entre terre et mer. Mon cabinet est à Ploumilio, donc dans la zone, dans une zone, enfin, sur une route qui traverse une zone artisanale, on va dire. Et on peut donc me retrouver sur mon site internet www.acupuncturelagnon.fr et puis par téléphone, on prend rendez-vous par téléphone puisque je ne prends les consultations que sur rendez-vous, D'accord. évidemment. Ok, ok. Hein. Voilà. Du coup, évidemment, nous, on va remettre effectivement le nom de ton site internet et puis tes Ouais. coordonnées sous la vidéo pour que les personnes puissent te contacter directement si elles souhaitent venir te voir. Mhm. Est-ce que tu as un petit peu est-ce que tu fonctionnes sur les réseaux ou pas du tout? Alors, j'ai une page Facebook, méthode traditionnelle chinoise de santé et de beauté. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, non, autrement pas vraiment, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Ok, Euh, on pourra je la nommer. privilégie en fait mon énergie, enfin Ouais. voilà, même mon site internet, ça fait un moment en fait. J'ai un petit article en ce moment sur la fertilité, mais ça fait un moment qu'il y est. Je suis pas très Ouais. Tu très consacres résultat. ton temps à tes clients et à Mais l'apprentissage j'ai à mes aussi. patients et puis à l'étude encore, puisque on a toute une vie d'apprentissage, donc c'est tout le temps étudier, apprendre de nos maîtres et des gens qui ont plus de connaissances ou aller vers des choses qui nous parlent. En tout cas, on Bien n'a sûr. pas tout, on peut pas en une vie acquérir toutes les techniques, mais essayer d'aller vers celles qui nous appellent pour répondre aux attentes de nos patients, c'est le Ouais, oui. principal. Aujourd'hui, Mm. tu vis exclusivement de cette activité-là ou tu continues un petit peu ce Non, dans la formation, j'ai arrêté. La Ouais. formation, j'ai arrêté il y a 3-4 ans, en fait. En fait, je m'étais installée en tant qu'auto-entrepreneur et puis pour garder un petit confort financier, on va dire, je continuais un peu le métier de consultante. Mais j'ai arrêté complètement et voilà, je vis correctement. Je veux dire, je suis pas riche, mais je vis Ouais. correctement de mes pratiques et c'est vraiment un bonheur. Ah, c'est super. Voilà, Bah, c'est voilà. encourageant aussi parce que tu vois, en plus, toi, tu t'es reconverti, on va dire, relativement sur le tard dans ta vie Ah bah oui, professionnelle. complètement. Mm. Même si aujourd'hui on travaille quand même assez tardivement encore, donc ça va peut-être pas s'améliorer. Finalement c'est juste une deuxième vie, mais c'est encourageant aussi de se dire que bah il est possible en tant qu'auto-entrepreneur de pouvoir finir par en vivre quand voilà sa pratique Oui. s'installe, et puis qu'on est aussi en accord avec ce qu'on veut faire et ce qu'on aime Je faire. crois, C'est ça ouais, qui. ouais. Je crois que quand tu es sur ton chemin, en fait, la vie t'amène ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté mon mari, ménopause, enfin tout, vendu une maison, machin, tout en même temps, si tu veux, et pris un cabinet et un appartement, et donc voilà, et je fais comment? Et en fait, dès la fin du premier mois, voilà, je pouvais, voilà, couvrir toutes les charges que ça incombait. Donc c'était un cadeau et je remercie encore la vie de m'offrir ce cadeau. Mais je crois que quand on est sur sa voie, euh, bah, la vie c'est un cadeau. Donc j'espère pouvoir encore pratiquer longtemps. En tout Je te cas, souhaite. la médecine, voilà, moi je me le souhaite aussi Ouais, vraiment pour ouais, mes patients, pour moi, parce que voilà, en dehors, c'est pas un travail, c'est moi et, et une passion, même si elle est un peu dévorante parfois, mais c'est une Mhm. passion avant tout. Ouais. Mm.
Est-ce que pour finir, est-ce qu'il y a un témoignage particulièrement touchant dans ton parcours de praticien que tu aimerais nous partager ou une anecdote ou juste un conseil à donner aux gens qui vont nous écouter? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose là que tu as envie de nous partager? Ben des anecdotes et des choses qui te touchent au cœur, c'est des personnes qui effectivement sont dans une grande difficulté et que tu arrives à soulager. Donc, ben ça, c'est je dirais pas tous les jours, mais Presque. souvent, Ouais. beaucoup, voilà, des femmes qui traversent des périodes difficiles, comme des cancers du sein, des choses comme ça, voilà, qu'on accompagne et qui, à nouveau, après une séance, te disent, je sais pas ce que vous avez fait, mais là, il se passe quelque chose et tu vois l'éclat dans les yeux qui revient, le sourire qui revient, la vie qui revient, tu vois, l'envie de vivre qui revient. Ça, c'est un cadeau, c'est au-delà de, voilà, ça te touche, ça t'émeut, c'est une femme qui, voilà, est en désir d'enfant et qui t'annonce, voilà, je suis enceinte, je suis ravie, donc voilà, c'est des cadeaux parce que c'est offrir la vie à une vie, pouf, c'est quoi, donc je crois que voilà, des anecdotes, je pourrais en citer des tonnes, des tonnes, des tonnes. Il y a aussi des fois où ça ne fonctionne pas, hein. Je vais être honnête Mhm. et ça fait partie aussi des choses. On n'a pas la science infuse, on n'a pas tout et tout le temps, mais à côté de ça, Globalement, c'est quelque chose, enfin, comme tu disais, une activité qui te comble tant sur le plan personnel que dans complètement. l'échange Ouais. avec Ah oui, la complètement. communauté. C'est enrichissant, c'est nourrissant, c'est valorisant, ça te dynamise, ça rajoute des années à ta vie, en fait. Moi, c'est ça que je dis. C'est merci parce que ça rajoute des années à ma vie. La pratique de la médecine chinoise, pour moi, pour mes patients, tout ce que je découvre à travers cette médecine, ben, mon Dieu, c'est formidable. Donc, Mhm. oui, Alors, merci si on avait encore. des personnes qui nous regardent, qui sont dans cette dynamique de remise en question sur leur parcours professionnel, qui ont envie d'apprendre ou qui sont déjà en train d'apprendre et qui ont des appréhensions peut-être à se mettre à leur compte ou à se lancer, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils ou juste un partage? Eh bien, écoute, je dirais ce que m'a dit un acupuncteur lorsqu'il m'a remis le diplôme de la FNMTC, donc la Fédération nationale française de médecine chinoise, qui m'a dit fais-toi confiance. Donc, c'est tout. Il n'y a que ça, en fait, à aller persévérer, bien sûr, parce que la difficulté, elle est là quand même là, au quotidien, hein, bien sûr, c'est pas rien mais c'est se faire confiance et avancer à chaque fois. Euh, voilà, Hmm. c'est juste ça, se Ouais, faire confiance. de faire Parce confiance. que quand on sait qu'on est là, que ça nous appelle, ben, il faut y aller et ne pas perdre ni courage ni volonté. On est tous capables d'aller sur notre voie et d'arriver à ce que l'on doit faire, enfin, ce que l'on doit. Oui, Ce pourquoi on est venu, ce oui, pourquoi on s'est incarné, oui. voilà, Mm. accompagner. Ouais, ouais. Et toi, Voilà. tu l'as pour toi-même, tu l'as vraiment compris au travers de cet apprentissage, ou est-ce que c'est une certitude qui est arrivée au moment où tu t'es installé, ou est-ce qu'il t'a fallu pratiquer pour être ancré par rapport à ça? Quand est-ce que t'as su que tu étais au bon endroit et que tu faisais pas mauvaise route? Euh, ben, quand j'ai signé mon contrat à l'école Ouais, pour 4 ans, ouais. je savais que c'était ma voie. Ça a été une révélation. Je savais depuis des années, je rencontrais tout ça sur mon chemin. C'était tout le temps la médecine chinoise. J'entendais tout le temps parler. Enfin, il y a un moment donné, tu peux pas juste te voiler la face et te dire, j'adorerais faire ça et je peux pas. C'est juste que à un moment donné, tu choisis de le faire, tu vas à ce cours et tu te dis, mais c'est ce que je veux faire. Alors, comment je vais faire? Comment je vais trouver les moyens financiers?
comment je vais faire? Ça, c'est le mental qui met quelque chose. Mais au final, euh, quand cette porte s'ouvre et que tu prends la porte et tu rentres là, tout arrive. Les moyens financiers, tout se met en place. C'est ta voie. C'est là que tu sais que tu es sur la bonne voie. Tu sais qu'il va falloir travailler, ne pas lâcher l'affaire, se faire confiance. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de doute dans ce que je fais. Jamais. Je doute toujours et tant mieux. Mm. Mais c'est là où tu sais que tu es et tu es faite pour ça. Et c'est ta Ouais. voie. C'est juste ça. C'est le premier Mm. pas, en fait, c'est le premier pas de foi, de dire j'y vais, et qui permet de C'est libérer. ça. Ouais. C'est, j'avais une thérapeute énergéticienne que j'avais rencontrée à l'époque qui me disait, mais elle me disait, mais c'est juste là, il y a le vide et toi tu vas sauter. Mais n'oublie pas que tu as un parachute et que tu as tous les outils pour ne pas te faire mal. Mm. Donc, c'est juste ça, en fait. C'est faire ce pas, sauter dans le vide, aller vers l'inconnu, se dire, avec toutes nos peurs, bien sûr, comment je vais faire, enfin, comment ça va se passer, est-ce que je vais être capable, à 50 ans, d'apprendre pendant 4 ans cette montagne d'informations, et comment je vais l'intégrer, est-ce que je vais être capable d'accueillir des patients, mais les patients t'apprennent Ouais. tout le temps. Ouais. Donc, C'est oui. l'école de la vie. C'est l'école de la vie, c'est l'encyclopédie des sciences de la vie et de la nature, la Ouais. médecine chinoise. C'est ça. Et donc, tous les jours, tu tournes une page et tous les jours, tu apprends quelque chose à travers tes patients, à travers un échange, à travers des lectures, enfin, voilà, Ouais. tout simplement. Bon, merci de nous avoir partagé ton expérience et ta vision des choses. Je pense que ça pourra encourager en tout cas des hommes et des femmes qui ont envie de suivre cette petite voie intérieure et surtout qui se diront, il n'y a pas d'âge parce que en effet, il n'y a pas d'âge pour Pas trouver sa d'âge. voie et Ouais. être et se sentir bien dans ce qu'on fait. Et puis, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc, Toujours, hein, toujours. Et il n'est toujours. jamais trop tard. Et c'est ça. En fait, il n'est jamais trop tard. Il Merci n'est jamais beaucoup pour trop ça, tard. en tout cas. Merci, Jessica. C'est un vrai plaisir de t'avoir reçu là sur cette chaîne. Vraiment, je suis ravie qu'on ait pu avoir voilà ce temps. Ça a été un petit peu difficile de se trouver un créneau. On a eu des petites voilà hein, des petits soucis de planning, mais en fait tout est juste hein, toujours. Je le sais, donc c'est Toujours, mais toujours. On devait certainement être dans un jour favorable suivant le calendrier de la médecine chinoise. je crois aussi. Je crois aussi. Du coup, pour clôturer cette interview, parce que c'est une Mhm. petite question rituelle que j'ai commencé à insuffler dès le début. Alors, je sais pas si je le ferai longtemps encore, mais ça m'intéresse toujours finalement de savoir qu'est-ce qui toi t'a donné envie en fait qu'on fasse cette interview ensemble et pourquoi tout d'un coup le projet a résonné avec toi. Je trouve parce que voilà, moi ça m'intéresse à titre individuel évidemment, mais je crois que ça peut aussi apporter peut-être des éléments intéressants à être entendus. Donc voilà, je te pose cette petite question aussi à toi. Qu'est-ce qui t'a convaincu ou qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? Alors déjà, cette belle rencontre avec toi et ton projet qui me parle, il y a eu une première peur au début en me disant non, je peux pas, je suis pas médecin, donc sachant que l'acupuncture pratiquée par les non-médecins en France n'est pas encore autorisée, n'est pas encore reconnue, donc c'était un peu compliqué pour moi. Ça a été un petit combat intérieur là, oui mais non, oui mais non. Et puis en fait, zut, dis qui tu es et ce que tu fais. Et puis j'ai surtout envie de démystifier cette médecine chinoise, tu vois, parce que souvent on me dit, moi j'y crois pas, mais il n'y a pas une question de croire ou de pas y croire. C'est, c'est là. Euh, c'est juste ça, c'est juste là, et tout est là. Donc, et je crois ou j'y crois pas, on Ouais, s'en fiche. ouais, C'est là. ouais. Donc, et j'avais envie de partager ça. En fait, j'avais envie de partager moi, cette découverte formidable que j'ai fait à travers cette médecine chinoise et de partager les outils qu'on peut avoir, que ce soit soit par la diététique, par l'hygiène de vie,
par le Qigong, ou par une séance d'acupuncture ou de massage chinois ou de gua sha, de ventouse, de moxibustion, peu importe, quelles que soient les techniques, de montrer aux gens qu'il y a toujours quelque chose qui peut être fait, qui peut résonner, qui peut aider, qui peut les accompagner dans leur quotidien par la pratique du Qigong, de la méditation taoïste, de livres. À travers la médecine chinoise, il y a d'enseignants hein, qui ont écrit des livres. La médecine chinoise pour les nuls, Jean Pellissier. J'ai mon premier enseignant de médecine chinoise à Rennes, Monsieur Philippe Nicolas, donc qui m'a éduqué entre parenthèses à cette médecine chinoise, qui vient de publier aussi un livre sur le anti-aging, un peu dévulgarisé parce que c'est un livre qui est très complexe et c'est une encyclopédie à elle toute seule. Donc voilà, on peut aller chercher des Ouais. petites choses partout dans la médecine chinoise, la Mm. pharmacopée, la diététique, l'acupuncture, les massages, peu importe. Et j'avais envie de montrer qu'on peut, que c'est facile d'accès, que ça doit être fait bien sûr par quelqu'un de sérieux, Somptueux, hein, sérieux. toujours vérifier que c'est quelqu'un qui a été validé par la Fédération nationale de médecine traditionnelle chinoise. C'est important Mm. pour ne pas non plus tomber dans les travers de gens qui se disent Mm. praticiens en médecine chinoise et qui n'ont Mm. fait que deux années. Alors c'est bien de comprendre la philosophie, mais de pratiquer, c'est autre chose. Bien sûr. Donc voilà, c'est toute une vie, hein. Mm, mm, mm. Voilà. Donc, ce partage, moi, je suis ravie Ouais. voilà, de, de partager cette passion avec toi Ouais. et puis avec toutes les personnes qui vont être intéressées par cette vidéo. Ouais, 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 c'est super. Merci à toi pour ce joli projet. Bah, merci d'y participer. C'est vous qui le rendez vivant, donc c'est chouette. Moi, ça me nourrit aussi parce que j'en apprends plus et puis ça me passionne vraiment le. En fait, j'aime ce que tu as dit parce que ça vient vraiment résonner avec quelque chose qui a été pour moi le déclencheur, même dans le fait de me former à l'accompagnement. C'était de Mm. me dire, moi, j'ai eu des gens sur mon parcours qui m'ont accompagnée et avec qui j'ai compris que j'étais pas vouée à rester bloquée en fait dans mes problématiques ou dans mes douleurs ou voilà quel que soit en fait Mm. l'événement, qu'il y avait des choses à faire. Alors effectivement, il faut sortir un petit peu peut-être des sentiers par moment et oser aller essayer des choses qui seraient peut-être pas soit Voilà. conventionnelles, soit connues, mais se laisser guider en tout cas, à se dire j'ai quand même envie de trouver parce que quand on cherche, on trouve. Et en fait, moi, Ouais, c'était c'est ça. vraiment ça, c'était de me dire mais moi, je veux faire ça aussi. Je veux pouvoir dire aux gens que ils sont pas condamnés en fait et qu'il y a des solutions. Il y en a plein. Il faut simplement ouvrir les yeux, ouvrir le cœur Oui. et on rencontre des gens qui sont prêts à comme tu le rayonnes vraiment fortement et c'est le cas de tous ces thérapeutes que j'ai déjà reçus ici sur la chaîne. Vous rayonnez en fait cette envie d'être utile à soi et à l'autre, parce que quand on est utile à l'autre, on Bien est utile sûr. à soi, quand on est utile à soi, on est utile à l'autre, ça c'est indissociable. Et Mm. de donner voilà, ce petit coup de pouce dont parfois on peut avoir besoin dans la vie. Donc pour ça, Mm. super, Ouais. c'est un super projet. Semer des graines, même si les graines mettent du temps à germer, semer des Ah, graines. ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ben écoute, je te remercie vraiment encore chaleureusement parce que c'était un bon moment de Merci partage. beaucoup. Merci Et à vous qui puis, nous avez regardés et merci aussi pour vos likes et vos commentaires sous la vidéo. Alors évidemment, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'Annie nous a dit et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr aller sur son site internet dans un premier temps, peut-être pour avoir un certain nombre d'informations. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sous la vidéo. On essayera de te relayer, Annie, les infos si vraiment il y avait des choses très techniques auxquelles on ne pourrait pas nous répondre. Et puis de toute oui, ou que façon, j'aurais oublié de préciser, oui, bien voilà sûr. exactement pour préciser les choses. De toute façon, pour te contacter, bah, du coup, c'est par téléphone, ça permet d'avoir cet échange et voilà, de prendre un rendez-vous qui soit déjà un petit peu guidé par le besoin et ce que tu proposes.
Mm. Et puis bah, pour le reste, de toute façon, il y a aussi tout un tas d'autres thérapeutes qui sont présents sur cette chaîne maintenant, qui proposent plein de types d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à les farfouiller. Forcément. Oui, mais Trouver ce forcément, que- il faut aller chercher et aller chercher trouver ce qui nous les correspond. techniques qui nous conviennent. Et Ouais, parfois, pendant des années, on va faire de l'acupuncture et puis après, on va faire de la kinésio et puis après, on va faire du magnétisme. Et peu importe, c'est l'important, ça. c'est de C'est trouver et d'aller explorer, oser, exactement, exactement. C'est la oser. richesse de toutes ces pratiques corporelles et Oui, émotionnelles et bien physiques sûr. qui Bien font qu'on sûr. avance. Donc, il faut pas hésiter à tester si on se sent appelé. Oui, forcément. Ouais. Bon, Écoute, merci je Jessica en tout t'embrasse. cas. Merci beaucoup pour ta présence. Merci. À très vite J'embrasse pour aussi. nous À deux. bientôt. Oui, à très bientôt.